Action. Shalom bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. C'est votre humble serviteur, le pasteur Thierry Djobou, du ministère Le Fils. Nous continuons avec notre thème, le monde est enceinte et le ciel attend un fils. Avant de commencer, nous allons commencer par la prière. Père Céleste, au nom de Jésus, nous remettons ce moment à ta grâce. Merci de nous parler à travers ta parole. Saint-Esprit, comme un instrument, j'ouvre ma bouche, tu remplis ma bouche de paroles venant de toi pour édifier ton peuple. Au nom puissant de Jésus, merci parce que cette parole puisse transformer, puisse changer les vies de chacun de nous pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Nous continuons avec notre thème. Nous sommes en train de parler. Le monde est enceinte et la terre attend un fils. La fois passée, nous avons parlé de quelques points qui prouvaient que, avant de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés avec la nature du péché. C'est cette nature adamique qui faisait en sorte que nous soyons encore le blocage, que nous soyons dans le freinage, que nous soyons dans la servitude. Mais Ésaïe 9,5 nous dit qu'un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Quand Jésus était encore enfant, il n'a pas impacté. Mais quand il a atteint la dimension des fils, il est devenu un don pour l'humanité. La réponse pour tous ceux de sa génération. Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, nous continuons avec notre thème. Nous allons pratiquement parler de notre sous-thème que le chrétien doit entrer en action. Étant chrétien, Dieu a déjà fait sa part. Il nous a donné Jésus comme sauveur de l'humanité. Jésus est parti, le Saint-Esprit est venu comme consolateur. Dieu n'avait que deux choses à nous donner. Jésus comme sauveur du monde et le Saint-Esprit comme capacité par laquelle nous pouvons faire face devant toutes les épreuves. Un don pour l'Église. Dieu n'a plus rien à nous donner. C'est à nous, étant fils de Dieu, d'entrer en action, c'est-à-dire d'agir. Voilà pourquoi je lis le premier verset dans Ézéchiel 37. C'est un verset que nous connaissons tous. Et nous allons les lire par la grâce de Dieu. Ézéchiel 37, le verset 1 dit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. » Le verset 3, la Bible dit, « Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. » Et le verset 4 dit, « Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Bien-aimés, les ossements étaient là. Mais Dieu pose la question à Ézéchiel. Fils de l'homme, ces hommes pourront-ils vivre? Et Ézéchiel répond, Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent, il est souverain. Dieu sait que tu as un estomac, tu dois manger. Dieu sait que tu as de l'âge, tu dois te marier. Dieu sait que tu as un travail, tu as besoin d'un travail, il le sait. Avant même que tu ouvres ta bouche pour parler, Dieu le sait déjà. Le problème de Dieu, c'est que les fils, nous devons entrer en action. Un fils, c'est quelqu'un qui a déjà atteint une certaine maturité. La fois passée, je donnais le verset de Galates 4.1. La Bible dit, tant qu'un héritier est enfant et qui ne diffère pas d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, il sera soumis à des tuteurs, à des encadreurs, jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Il est héritier, il a tout. Mais le problème, c'est d'entrer en action, de palper, d'agir. Ézéchiel dit à Dieu que, Seigneur, tu le sais. Et pourtant, dans cette dispensation que nous sommes, Dieu a tout mis en toi.
Je parle de chrétiens, bien aimé. Je ne parle pas de païens. Je parle de tout celui qui a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit vient fait sa demeure en toi. La divinité qui habitait sur Moïse, la divinité qui était sur Élie, qui était sur Élisée, qui était sur David, comme David l'a dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Cette divinité vient habiter en toi. Ce n'est plus à Dieu d'agir à ta place. C'est à toi d'agir. Et Ézéchiel, il y a beaucoup d'Ézéchiel aujourd'hui, étant chrétien. Au lieu d'agir, il demande à Dieu. Dieu ne descendra pas pour faire le choix à ta place. C'est à toi de faire le choix. Et tu associes Dieu dans ton choix. Si le monde a un problème aujourd'hui, c'est parce que les fils de Dieu n'entrent pas en action. Nous sommes plus au temps de Moïse, là où la manne va tomber du ciel. Ça, c'était la dispensation de Moïse. Là où Dieu marchait avec l'homme à travers la nuée, la colonne de feu. Dieu marchait avec l'homme à travers des symboles. Mais aujourd'hui, Dieu n'est plus dans les symboles. Dans cette dispensation, Dieu a tout accompli en Christ. Tu n'as pas besoin de mouchoir de tête pour que Dieu agisse, certainement. Aller à Mangué ou Zizi, là, c'est bien. Mais même si tu n'es pas là-bas, Dieu est en toi. En Christ Jésus, il est en toi. Dieu peut agir. Même dans ta toilette, quand tu pries au nom de Jésus, Dieu t'écoute, Dieu te répond. Tu n'as pas besoin seulement de l'onction d'huile pour que le malade puisse être guéri. Et le jour où l'huile ne sera pas là. Dans le nom de Jésus, il y a tout. Tu as tout dans le nom de Jésus, bien-aimé. Et tu verras dans l'Ézéchiel 37, quand Ézéchiel a commencé à prophétiser sur ses eaux a commencé à faire un mouvement. Il y a eu un mouvement qui a commencé à faire. C'est comme dans ta vie, bien-aimé. La foi n'exclut pas le problème, mais la foi part devant le problème. Jésus a parlé devant les figuiers a séché. Il a parlé devant le vent a séché. Voilà pourquoi il a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Si tu te mets devant un restaurant, tu te dis, par la foi je vais manger. Tu resteras là pendant 5 heures, 10 heures du temps, tu ne mangeras jamais. Tu dois entrer dans ces restaurants, demander le prix, sortir l'argent, demander si on peut t'aider, si on peut te donner quelque chose à manger. C'est alors peut-être qu'on peut te donner à manger. Mais si tu restes devant la porte du restaurant, tu dis, le Saint-Esprit fera assez que je puisse manger. Tu ne mangeras jamais, parce que tu ne poses pas l'action correspondante. Même Abraham, quand Dieu lui a fait la promesse, il n'est pas resté bras croisés. Il faisait l'action, il posait l'action correspondant vers Sarah. Il entrait en action. C'est alors qu'Isaac est venu. Tu veux guérir les malades, commence à imposer les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Tu veux avoir une voiture, commence à déclarer que Dieu t'a donné le pouvoir d'appeler les choses inexistantes à l'existence. Et cela se fera. Tu veux avoir une voiture, mais commence à déclarer cela en accord avec la parole de Dieu. Nous devons entrer en action. Si tu n'entres pas en action, rien ne se fera. Aujourd'hui, le problème des chrétiens, ce n'est pas les démons. Parce que les démons, Jésus l'a déjà vaincu. Le mot fils, c'est un mot qui est attribué seulement au né de nouveau. Vous savez, la dispensation d'Adam déchu, ce n'est pas la dispensation que toi, tu es maintenant chrétien. Adam a péché, voilà pourquoi on lui a dit que tu mangeras à la sueur de son front. Le chrétien, nous ne mangeons pas à la sueur de notre front. La Bible dit, nous vivons par la foi et non par la vue. Toi, tu n'es pas dans la dispensation d'Adam déchu. Dispensation veut dire une période. Et la période que nous sommes maintenant, c'est la période de fils. Comme Hébreux 1, 2, 3 le dit, que dans l'ancien temps, Dieu nous a parlé à travers les prophètes, à travers le Père. Mais dans ces temps, Dieu nous parle à travers le Fils. Quand tu as le Fils en toi, tu as tout. On doit te donner des enseignements qui vont t'emmener à la maturité. Et non des enseignements qui vont t'amener à rester toujours bébé, dépendant de ton pasteur. C'est vrai que tu dois respecter ton père spirituel, tu dois respecter ton pasteur, mais tu ne dois pas rester dans la dispensation d'être toujours esclave. Nous étions esclaves à cause du péché. L'œuvre de la rédemption est complète. Il nous a rachetés, il a payé le prix qu'il fallait, il nous a déjà libérés. Nous sommes dans le royaume de Dieu, le royaume où le sorcier de ta famille, le blocage et le freinage ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu,
pour venir te bloquer là-bas. Tu as tout en Jésus. Le problème, c'est de matérialiser ce que tu as déjà reçu en Jésus. En Jésus, tu as déjà tout. Le problème maintenant, c'est matérialise ça et entre en action. Comment tu vas le matérialiser? Ah voilà, on dit à Ézéchiel, entre en action maintenant. Quand Ézéchiel opère avec sa vraie nature, il commence à donner de l'ordre et ses eaux sont devenues une grande armée. Et ces eaux ont commencé à vivre. S'il n'avait pas parlé, rien n'allait se faire. Le monde a été créé, le monde était en forme vide. Dieu déclarait et le monde a existé et tout ce que tu vois a existé parce que Dieu lui-même déclarait quelque chose. Toi aussi, bien-aimé, si tu ne déclares rien, il n'y a rien qui va se faire. Nous donnons à Satan aujourd'hui le titre qu'il n'a pas, la position qu'il n'a pas. En Jésus, tu as changé de position. La position avant, c'était que Satan était derrière nous, en train de nous chicoter, en train de nous maltraiter. Maintenant, Satan est sous tes pieds, chrétien. Tu as changé de position. Tu as changé d'identité. La position que tu as maintenant, c'est la même position que Christ a. Et la position que tu as maintenant, tu es invincible. Tu es Dieu ici sur la terre. Tu es l'adresse de Dieu ici sur la terre, bien-aimé. Comment un magicien qui est en train de suivre Jésus, pour lui poser la question, pour suivre les apôtres plutôt, pour leur demander, donnez-moi aussi ce pouvoir. La dispensation que nous sommes maintenant, Dieu n'est plus le lion de la tribu de Juda, mais il est devenu l'agneau. Il est devenu l'agneau. Nous ne sommes plus dans la dispensation, nous devons invoquer le Saint-Esprit de descendre. Le Saint-Esprit est déjà descendu le jour de la Pentecôte. Quand tu crois en Christ Jésus, le Saint-Esprit habite en toi. Il est devenu ton ami. Tu parles maintenant avec lui. Tu dois développer maintenant une intimité avec le Saint-Esprit. Nous ne sommes plus dans la dispensation de Emmanuel, qui veut dire que Dieu est parmi nous. Non, il est non seulement parmi nous, il est non seulement avec nous, mais il est en nous. Tu dois maintenant opérer selon la dispensation dont tu es maintenant. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez de Dieu qui ne sont pas de leur nature. Avant, Dieu ne te connaissait pas, parce que tu n'étais pas en Jésus. Mais maintenant que tu as cru en Jésus, tu es devenu en Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Galates 2, 20 le dit. On ne peut pas toucher à ta vie. Avant qu'on te touche, on doit toucher Christ. Osée 4, 6 dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Non, parce que Satan est là. Satan peut être là. Mais si tu n'as pas la connaissance, bien aimé, le diable va jouer avec ta vie parce que tu n'opères pas avec la vraie nature que tu as. Tu opères toujours comme le Fils de l'homme, comme le Fils de David. Mais quand on a dit à Jésus, Fils de Dieu, c'est alors qu'on a cherché à le tuer. Parce qu'en Israël, quand tu dis Fils de Dieu, c'est-à-dire que tu te fais égal à Dieu. Et la Bible dit, tel il est au ciel, tel nous sommes. Parce que en Jésus, tu as son esprit, tu as sa nature, tu as ses capacités. Nous devons entrer en action. Si nous n'entrons pas en action, le monde va rester toujours avec des problèmes. Nous devons peupler le royaume de Dieu. Nous les chrétiens. Comment? En gagnant des âmes au Seigneur. Et non en nous insultant à la télé, en nous mettant des conclusions inutilement, mais en cherchant à peupler le royaume de Dieu. Ça ne sert à rien d'amener à l'église des enseignements qui vont le frustrer, des enseignements qui vont l'amener à la peur. Non! Notre pouce est Christ. Nous, église, on a nous parler de Christ et non nous parler des démons. Il a tout accompli à la croix, bien-aimé. Ce n'est pas tes jeûnes, ce n'est pas tes genoux, parce que tu as fait 3 heures du temps à genoux, ce n'est pas nos efforts, mais c'est par la grâce au moyen de la foi en Jésus. Ézéchiel a prophétisé selon l'ordre qu'il avait donné. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est un ordre. La Bible dit dans Colossiens que tout a été créé par lui et pour lui. Tu as le Créateur en toi.
Mais entre en action, commence à créer. Là où les choses ne marchent pas, crée avec la parole de Dieu. Psaume 119 dit que tout ce que Dieu a fait a des limites. Mais la parole de Dieu n'a pas de limites. Si nous voyons ici au Congo, il y a quelqu'un qui prend quelque chose parce que tu avais sa dette, il utilise juste les paroles. Et la personne se retrouve avec une maladie au pied qu'on appelle Massou. À plus forte raison, la puissance de la parole. La Bible dit dans Psaume 147 qu'est-ce que la parole de Dieu court avec vitesse, avec rapidité. Et j'ai appris à l'internet que les Israéliens ont créé une missile qui est la vitesse, plus que même la vitesse d'un son. Cette missile-là. Mais je te dis que la parole de Dieu a plus de vitesse que cette missile-là. Parce que je peux être ici et quelqu'un se retrouve à 3000 km, mais je déclare la parole de Dieu ici et cette personne-là est touchée. Paul a dit, même si moi je suis lié, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Prends les versets bibliques qui concernent le problème que tu as. Le problème de chrétien, c'est que tu ne sais pas prier. Tu ne pries pas en accord avec la parole de Dieu. Tu pries selon ta philosophie, selon ta connaissance, mais tu ne pries pas en vérité et en esprit. Ézéchiel est entré en action. Élie est entré en action quand il est parti chez la veuve. S'il était resté sans partir à Sarepta, il allait mourir de faim. Il a posé l'action correspondante. Bien aimé, fais le premier pas. Dieu va t'aider à faire le deuxième pas. Si tu ne fais pas le premier pas, Dieu ne pourra pas t'aider à faire le deuxième pas. En toi, tu as la puissance, tu as la domination, tu as l'autorité. Tu as tout en toi. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Tu dois ressembler Dieu partout où tu es. Jésus opéré, il a trouvé que les jours de sabbat, on ne guérit pas les malades. Il dit aux malades, lève-toi, marche. On lui dit, mais le sabbat, on ne guérit pas. Il dit, moi je suis plus que le sabbat. Il a opéré. Il a posé la question, qu'est-ce que vous avez ici? 5000 personnes, 5 pains de poisson. Il a opéré, Seigneur, je te rends grâce. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu n'as pas de solution hors de la parole. Si nous n'agissons pas le chrétien, même si on change de gouvernement, même si on change de président, la parole de Dieu va toujours s'accomplir. Il y aurait des guerres, il y aurait des problèmes. Le seul sauveur que Dieu a donné à toute l'humanité, c'est Christ Jésus. Parce que l'homme ne pouvait pas se sauver lui-même, ni acheter, payer le prix de son rachat. L'homme ne pouvait pas se racheter. Il avait besoin d'un sauveur. Voilà pourquoi Dieu dit dans Genèse 3, verset 15, que la descendance de la femme te crasera la tête. Dieu a dit au serpent, même si tu as séduit Adam, tu as séduit Ève, il y a quelqu'un qui sortira d'une femme, il le crasera la tête. Il donnera la solution à ton problème. Un fils ne pleure pas, un fils donne de l'ordre, un fils ne se lamente pas, mais un fils prend des décisions. Il a dit à ses parents, Jésus, pourquoi me cherchez-vous? Je fais la volonté de mon Père. Bien aimé, le fils prodigue a souffert parce que lui-même a accepté de rester là où il était, serviteur, en train de paître des troupeaux pendant que son père était riche. Mais le jour où il a pris la décision de rentrer vers son père, il pensait d'ailleurs qu'il allait être puni. Mais son père lui a reçu à bras ouverts, bien aimé. Tout ce temps qu'il a perdu là où il était, c'était parce que lui-même a pris la décision de rester là-bas. Quand tu croises ton bras, Dieu ne travaille pas avec les fainéants. Si Ézéchiel n'avait pas agi, regardez dans la Bible, toutes les personnes que Dieu a fait des miracles avec eux, ce sont des gens qui ont agi. Ce sont des gens qui ont posé l'action correspondante. David était rejeté par ses frères. Ils étaient en train de dire à David, tu es orgueilleux. Est-ce que toi tu pourrais faire face devant Goliath? C'est un guerrier de naissance. Mais David a posé l'action. Il a vu Goliath, il a parlé à Goliath. Il a défié Goliath. Aujourd'hui, je rendrai ta tête, je vais donner ta tête aux oiseaux du ciel. Et c'est ce qui s'est fait. S'il était resté, Goliath allait toujours continuer à menacer les enfants d'Israël. Il a posé l'action. Goliath est tombé. Les Philistins ont fui.
ils ont été vaincus. S'il avait trouvé les paroles de ses frères, lui avait donné la foi, il n'allait pas agir. La foi, c'est d'agir selon ce que tu crois. Agir, c'est ce que tu crois dans ton cœur. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il peut te parler par une pensée, il peut te parler par un sens. Mais depuis que Dieu t'a promis, depuis que Dieu t'a parlé, qu'est-ce que tu fais? La Bible dit, le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Les enfants de ténèbres sont plus intelligents que les enfants de lumière, parce qu'ils agissent. Mais nous les chrétiens, nous sommes là en train de prier nuit et jour, mais nous n'agissons pas. Satan, c'est un ennemi jugé et vaincu, condamné par Christ. Mais nous n'agissons pas. On nous a donné une arme. La 7e arme, Ephésiens 6. Faites en tout le temps par l'esprit toutes sortes de prières. La Bible dit, quand je prie en langue, mon esprit est en prière. Mon intelligence demeure stérile. Le diable ne coûte pas de parler en langue. Parce que celui qui parle en langue, c'est seulement celui qui a cru en Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur, bien-aimé. Quand tu pries beaucoup en langue, tu donnes la taille à ton homme intérieur. Tu es en train de donner. Tu es en train de se construire. Comme Paul a dit dans Ephésiens 3, 16, que nous devons être puissamment fortifiés selon l'homme intérieur. Pourquoi tu te décourages? Je t'apporte la bonne nouvelle ce soir pour te dire que tu sois en prison, que tu sois à l'hôpital, quel que soit le problème que tu peux avoir, que tu sois sidatique. Je veux prier pour toi maintenant. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. La Bible dit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. C'est un nom qui est au-dessus de tout. Et tout est soumis devant ce nom. C'est le nom qui incarne toute la divinité. Habite dans ce nom de Jésus. Le monde de ténèbres ils connaissent la puissance, la gloire qui est dans ce nom. Mais c'est un nom ignoré par le chrétien. Nous sommes ignorants. Voilà pourquoi tu vois que le diable nous attaque parce que nous sommes ignorants. C'est à cause de l'ignorance que tu ouvres la porte au diable. C'est parce que tu n'agis pas. Le monde est enceinte. Il attend que nous, les fils de Dieu, on puisse s'élever. Qu'on puisse commencer à élever Jésus. Bien aimé, tu sais, même dans ton pays, même dans ta famille, même dans ton foyer, dans tous les domaines de ta vie, commence à élever Jésus. Commence seulement à élever Jésus. Tu verras que la Bible a dit quand il sera élevé, il attirera deux hommes vers nous. Quand il était élevé à la croix, le tremblement de terre s'est fait. Et les gens ont dit réellement cet homme était le Fils de Dieu. Tous les problèmes que tu peux avoir, élève Jésus. En élevant Jésus, tu verras que tu auras la solution à ton problème. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Ceux qui entrent en action, ce sont des gens qui ont la foi en Dieu. Parce que le pasteur ne sauve pas. L'église ne sauve pas. La prophétie ne sauve pas. Elle édifie, elle exhorte. Mais elle ne sauve pas. Elle console. Mais elle ne sauve pas. L'argent ne sauve pas. Parce que l'argent peut finir. Le bien matériel ne sauve pas. Mais il y a un seul sauveur que Dieu nous a donné. C'est Jésus-Christ. Mais pourquoi le chrétien nous restons ignorants? Pourquoi nous n'entrons pas en action? Derrière nous, il y a des générations. Dans le Fils, il y a des générations. Il a dit, nous devons maintenant susciter de générations de fils. Il attend que nous ne restons pas seulement des bébés en train de tomber chaque jour à l'église. Aujourd'hui, on te pose les mains, tu tombes. L'autre dimanche, tu viens, on t'impose les mains, tu tombes. L'autre dimanche, tu viens, on t'impose les mains, tu tombes. Tu restes toujours bébé. Tu n'es pas en train de croître. Dieu attend. Il attend que nous, les fils de Dieu, pourquoi pas que nous occupons de place même dans le gouvernement, que nous, chrétiens, nous puissions donner des ordres, comme Ézéchiel, il a donné l'ordre. C'est l'impératif. Jésus donnait de l'ordre. Il ne suppliait pas aux démons, il donnait de l'ordre. Commence à donner des ordres dans ta vie. Tu dois connaître ce que tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quoi. La Bible dit nous sommes héritiers de Dieu. Romains 8 dit 17. Co-héritier avec Christ. C'est-à-dire ce que Jésus a, c'est ce que tu as. Ce qu'il est devenu, c'est ce que tu es devenu. Tu as reçu tout de lui. Tu as sa nature, tu as ses capacités, tu as sa vie en toi, tu as son ADN en toi.
Tu as reçu son identité en toi. C'est-à-dire, quand le monde de ténèbres te regarde, il ne te voit pas toi. Il voit celui qui est en toi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Un fils de Dieu, ce sont les nés de nouveau aujourd'hui. Nous, les nés de nouveau. C'est une nouvelle génération. Les nés de nouveau. Ça n'existait pas dans l'Ancien Testament. C'est nous les fils. Nous sommes des nés de nouveau. On a vu la 4e personne dans la fosse au lion, dans la fournaise, avec Sadrach, Meshach, Abednego. Et la Bible dit que la 4e personne avait la figure d'un Dieu. Cette divinité-là qui a fait en sorte que le feu puisse commencer, puisse perdre son pouvoir. Et ces hommes-là sont sortis dans ce feu. Ils n'étaient pas brûlés, ni l'odeur du feu. Ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Parce que la divinité a changé ce feu, a enlevé le pouvoir du feu, bien-aimé. Tu ne comprends pas la personne qui vit en toi et ce qu'il a fait de toi. Ne t'inquiète de rien, ne te soucie de rien. Je veux prier pour toi maintenant, bien-aimé. Je veux prier pour toi. Je te dis, aie la foi que Dieu est la solution à tous tes problèmes.